Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information.
une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus.
Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue?
chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté, comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple.
si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix? Quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté, comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations
Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle ? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue ? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre
et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle ? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue ? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté, comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question
n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites,
La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché. Ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience.
Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités.
Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre
arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle ? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue ? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté, comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu.
Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques,
ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle ? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue ? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté, comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent,
des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic. Une sensation soudaine de clarté. Comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir.
Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est probablement pas un hasard. Pas au sens mystique du terme, au sens scientifique le plus dérangeant qui soit. Parce que ton cerveau ne sélectionne pas le monde au hasard. Il répond à des signaux internes bien avant que tu en sois conscient. Avant même que tu cliques, ton esprit avait déjà commencé à chercher cette information. La plupart des gens croient en choisir ce qu'ils regardent. En réalité, le cerveau anticipe, filtre et attire ce qui résonne avec son état interne. Ce mécanisme est étudié en neurosciences sous le nom de prédiction perceptive. Ton cerveau ne découvre pas la réalité, il la rencontre là où il est déjà préparé à la reconnaître. Et c'est ici que la notion de conscience quantique devient troublante. À l'échelle microscopique, la matière ne se comporte pas comme des objets solides. Elle existe sous forme de probabilité, de potentialité en attente. Rien n'est totalement défini tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ce principe est au cœur de la physique quantique moderne. Mais une interaction n'est pas seulement un choc entre particules. C'est un échange d'informations. Or, ton cerveau est une machine à traiter l'information. En permanence, il capte, sélectionne, élimine. Il ne peut pas tout voir. Il choisit ce qui devient réel pour toi. Ce que tu appelles le monde est déjà une version réduite, compressée, adaptée à ta conscience. Cela signifie que deux personnes ne vivent jamais exactement dans la même réalité. Des expériences montrent que ton cerveau prend des décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu aies l'impression de choisir. Ton sentiment de libre arbitre arrive après le processus. La conscience observe une décision déjà engagée. Alors pose-toi une question simple. Si ta conscience n'est pas à l'origine directe de tes choix, quel est son véritable rôle? Certains chercheurs proposent une hypothèse audacieuse. La conscience ne produirait pas les décisions, mais sélectionnerait parmi des futurs possibles, comme si plusieurs trajectoires existaient simultanément et que l'expérience consciente validait l'une d'elles. Étrangement, c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes quantiques. Une particule n'emprunte pas un seul chemin, elle explore toutes les possibilités. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'un résultat précis apparaît. Avant cela, tout reste ouvert. Et si ton cerveau fonctionnait sur un principe analogue? Chaque instant de ta vie pourrait être vu comme une superposition d'options. La conscience ne crée pas ex nihilo. Elle stabilise. Elle fait émerger une version cohérente parmi de nombreuses possibilités internes. C'est peut-être pour cela que certains moments donnent l'impression d'un déclic.
une sensation soudaine de clarté, comme si quelque chose s'alignait. Ce ne serait pas un hasard, mais un changement d'état interne, un ajustement de la conscience. Des études sur l'attention montrent que ce que tu observes se renforce. Ce que tu ignores s'estompe. Ton monde se modèle littéralement autour de ton focus. Non pas parce que la réalité est malléable comme de la magie, mais parce que ton cerveau amplifie certaines informations et en supprime d'autres. Ainsi, la réalité que tu expérimentes est toujours une collaboration entre ce qui existe et ce que tu es capable de percevoir. Alors quand une vidéo comme celle-ci apparaît, ce n'est pas une prédiction cosmique, c'est un indice, un signal que ton esprit est déjà en train de questionner ses propres limites. La conscience quantique ne serait pas un pouvoir caché, ce serait une propriété naturelle de tout système capable d'observer, de traiter et d'interpréter l'information. Une interface entre le possible et l'expérimenté. Tu n'es pas extérieur à l'univers. Tu es un point où l'univers devient conscient de lui-même, même de façon fragmentaire. Et peut-être que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-ajustements silencieux. Des questions qui apparaissent, des certitudes qui se fissurent, des vidéos que tu n'aurais jamais regardées auparavant et qui soudain font sens. Alors la vraie question n'est pas pourquoi cette vidéo est apparue sur ton accueil. La vraie question est: qu'est-ce que ta conscience est en train de se préparer à percevoir ensuite? Et ça, ce n'est que le début.